Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger quelques exercices sur le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Vous pouvez télécharger la série des exercices à partir du lien que vous trouverez dans la description. Donc l'objectif de ces exercices est de s'entraîner à utiliser les relations que nous avons vues dans le cours. Donc passons directement au premier exercice. Alors, un disque de diamètre d égale à 20 cm tourne autour d'un axe fixe delta passant par son centre. Sa fréquence est donnée par f égale à 100 Hz. La première question, calculer la vitesse angulaire du disque. Deuxième question, calculer la vitesse d'un point de la périphérie du disque. Et troisième question, déterminer le nombre de tours effectués pendant la durée delta t égale à 1 minute. Alors, commençons par la première question. Calculer la vitesse angulaire du disque. Donc nous avons vu dans le cours la première équation que nous avons vue pour la vitesse angulaire, c'est oméga égale à delta θ sur delta t. Avec θ donc c'est l'abscisse angulaire, et delta θ donc c'est l'angle balayé entre deux instants, et delta t c'est la durée entre ces deux instants. Cependant, dans les données de l'exercice, nous n'avons aucune information sur θ, donc sur l'abscisse angulaire. Ce que nous avons, c'est la fréquence. Donc on ne peut pas utiliser cette équation-là. Mais on sait qu'il existe une relation entre oméga, la vitesse angulaire, et la période t. Donc t, c'est la durée nécessaire pour que chaque point du solide, dans ce cas, le solide, c'est un disque, donc t, c'est la durée nécessaire pour que chaque point de ce disque-là réalise un tour complet. Et nous savons aussi qu'il y a une relation entre la fréquence et la période. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et à partir de ceci, on peut écrire que la vitesse angulaire, c'est tout simplement 2π fois f qui est la fréquence. Et donc ce qui nous reste maintenant, c'est de faire l'application numérique tout simplement. Donc nous avons oméga égale à 2π fois 100 Hz. Ce qui nous donne finalement oméga égale à 688,3 radians par seconde. Passons à la deuxième question. Calculer la vitesse d'un point de la périphérie du disque. Donc la périphérie du disque, c'est le périmètre du disque. Donc c'est un cercle de centre O et de rayon R comme vous voyez ici. Donc, ce qu'on veut calculer, c'est la vitesse d'un point qui appartient donc, au périmètre de ce disque-là. Donc, c'est la vitesse linéaire qu'on cherche. Et si dans la première question, nous avons calculé la vitesse angulaire, et nous avons vu dans le cours qu'il existe une relation entre les deux, c'est-à-dire entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Et ainsi que V, la vitesse linéaire, égale à R. Donc R, dans le cas général, c'est le rayon de la trajectoire circulaire. Dans ce cas, c'est le rayon de ce disque-là, fois oméga. Et donc le rayon R, le rayon d'un cercle, c'est tout simplement le diamètre divisé par 2. Et nous avons déjà, dans l'exercice, la donnée de ce diamètre-là, donc d égale à 20 cm. Donc on peut écrire que V égale à d sur 2 fois oméga. Donc ce qui reste maintenant, c'est l'application numérique. Donc nous avons V égale, donc d'ici 20 cm, on doit donc la convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2, donc c'est 20 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2, fois oméga que nous avons calculé ici, donc fois 628,3 radians par seconde. Et donc ce que nous allons trouver finalement, c'est 62,83 mètres par seconde. Donc voici la vitesse d'un point de la périphérie de ce disque-là. Passons à la dernière question.
Déterminer le nombre de tours effectués pendant la durée delta t égale à 1 minute. Donc ce qu'on cherche maintenant, c'est le nombre de tours n pendant cette durée-là, delta t égale à 1 minute. Donc nous avons vu une relation dans le cours qui concerne le nombre de tours. Donc c'est delta θ, l'abscisse angulaire, est égale à 2π fois n qui est le nombre de tours. Cependant, donc, comme j'ai dit, nous n'avons aucune information sur l'abscisse angulaire dans cet exercice, mais nous avons calculé dans la première question la vitesse angulaire. Et nous savons qu'il existe une relation entre la vitesse angulaire et l'abscisse angulaire, donc c'est delta θ divisé par delta t. Donc à partir de ceci, on peut écrire que delta θ, c'est tout simplement donc oméga fois delta t. Et à partir de cette relation-là, on peut écrire donc n, c'est tout simplement delta θ divisé par 2π. Et donc ce qui reste, c'est de remplacer delta θ par son expression. Donc c'est oméga delta t divisé par 2π. Donc oméga, la valeur, on l'a calculée dans la première question. Et delta t, donc, c'est ce qu'on a ici. C'est donc la durée pendant laquelle on veut calculer le nombre de tours. Donc delta t égale à 1 minute. Bien sûr, il faut convertir toutes les unités vers le système international. Donc ce qui reste maintenant, c'est de faire l'application numérique. Donc nous avons n, le nombre de tours, est égal oméga, donc c'est 628,3 fois donc delta t qui est 1 minute. Donc on doit la convertir, comme j'ai dit, au système international qui est la seconde. Donc 1 minute, c'est 60 secondes. Divisé par 2π. Donc, utilisez votre calculatrice et vous trouverez 5989,8 tours. Donc, on peut arrondir cette valeur-là vers à peu près donc 6000 tours. Passons à l'exercice numéro 2. Donc, un cylindre de diamètre d égale à 20 cm tourne à la vitesse angulaire de 33,3 tours par minute. Première question, quelle est sa vitesse angulaire en radians par seconde? Donc, nous avons déjà la valeur de la vitesse angulaire dans l'exercice, c'est 33,3, mais il est en tours par minute. Et donc, pour répondre à cette première question, il faut convertir le tour par minute en radians par seconde. Donc nous avons vu dans le cours, c'est quoi un tour? Donc on sait que un tour c'est 2π radians. Et vous connaissez déjà, donc 1 minute c'est 60 secondes. Et donc, à partir de ceci, on peut écrire qu'un tour par minute, c'est tout simplement 2π sur 60 radians par seconde. Donc, on va maintenant remplacer ça ici. Et donc, nous avons oméga est égal à 33,3 fois 2π sur 60. Donc ça, c'est l'application numérique. Et on trouve finalement, donc oméga est égal à 3,49 radians par seconde. Passons à la deuxième question. Calculer la vitesse d'un point de la périphérie du cylindre. Donc la périphérie du cylindre, donc c'est-à-dire le périmètre,
Et donc cette question-là est similaire à la question 2 de l'exercice précédent. Calculer la vitesse d'un point de la périphérie du disque, maintenant pour le cylindre. Alors, tous les points de la périphérie du cylindre ont une trajectoire circulaire de rayon R. Ça veut dire que si je prends un point de ce cylindre-là, lorsque le cylindre tourne autour de l'axe delta, ce point-là, il va décrire une trajectoire circulaire centrée sur l'axe delta. Et donc cette trajectoire circulaire, il a un rayon R. Et bien sûr, le cylindre, il a un diamètre aussi. Donc le diamètre, c'est petit d. Et donc le rayon de ce cylindre-là, R, c'est le diamètre divisé par 2. Donc le diamètre donné dans l'exercice, c'est D égale à 20 cm. Donc on va faire une application numérique pour calculer le rayon. Parce que donc on va utiliser la même équation ici. Donc V égale à R oméga, ça veut dire la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Et donc on a besoin du rayon. Donc D c'est 20 cm. Donc on doit donc la convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2. Donc ce qui nous donne 0,1 mètre. Et donc, comme j'ai dit, on va utiliser la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. On sait que V égale à R fois oméga. Nous avons déjà calculé oméga dans la première question. Donc il suffit maintenant de faire l'application numérique. Donc on trouve donc V égale à 0,1 fois 3,49, ce qui nous donne finalement donc V égale 0,349 mètres par seconde. Passons à l'exercice numéro 3. Alors, l'objectif de l'exercice 3 est de tester une remarque que nous avons vue dans le cours. Rappelez-vous que nous avons dit que dans le cas d'un solide indéformable, tous les points ont la même vitesse angulaire, alors que la vitesse linéaire dépend de l'éloignement par rapport à l'axe de rotation. Et donc, c'est ce qu'on veut vérifier par l'exercice numéro 3. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Donc, un disque de rayon R égale à 20 cm tourne à 30 tours par minute autour d'un axe passant par son centre d'inertie. Première question, quelle est la nature du mouvement du disque? Deuxièmement, calculer la période et la fréquence de ce disque. Troisièmement, calculer la vitesse angulaire du disque, en déduire la vitesse d'un point M situé sur la circonférence, c'est-à-dire sur la périphérie du disque. Dernièrement, calculer la vitesse d'un point M situé sur une circonférence de rayon R égale à 10 cm. Et quelle est votre conclusion? Donc, quelle est la nature du mouvement du disque? Alors, pour répondre à cette question, donc remarquez ici que nous avons une valeur spécifique pour la vitesse angulaire. Donc, le disque, il tourne à 30 tours par minute. Donc, 30 tours par minute, c'est la vitesse angulaire. Puisque la vitesse angulaire a une valeur spécifique, donc c'est une constante. Et puisque le disque tourne avec une vitesse angulaire constante, il a un mouvement de rotation uniforme. Donc, la nature du mouvement de disque, donc le disque a un mouvement de rotation uniforme. Passons à la deuxième question. Calculer la période et la fréquence de ce disque. Donc, on va utiliser tout simplement les relations de la période et la fréquence. Donc, on sait que la période T, c'est 2π divisé par oméga, la vitesse angulaire. Donc nous avons oméga ici en fonction des tours par minute. Il faut la convertir vers les unités dans le système international. Donc ça veut dire il faut convertir les tours par minute vers le radian par seconde. Et nous avons vu ça dans les exercices précédents. Donc nous avons un tour par minute est égal à 2π divisé par 60 radians par seconde.
Donc ce qui reste à faire l'application numérique. Alors nous avons t est égal à 2pi sur, donc oméga, la valeur d'oméga c'est 30. Donc maintenant on va la multiplier par 2pi sur 60 pour la convertir donc en radians par seconde. Et qu'on peut écrire donc d'une manière plus simple, donc c'est 2pi sur 30 fois 60 sur 2pi. Donc 2pi se simplifie avec 2pi. Et 60 sur 30, ça nous donne tout simplement 2. Et donc, finalement, nous avons t, la période, c'est 2 secondes. Donc pour la fréquence, nous savons que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc la fréquence f égale à 1 sur t. T donc c'est 2, ça veut dire 1 sur 2, ce qui nous donne finalement f égale à 0,5 Hz. Passons à la troisième question. Calculer la vitesse angulaire du disque et puis en déduire la vitesse d'un point M situé sur la circonférence du disque. Donc la première partie de cette question, c'est la vitesse angulaire du disque. Comme j'ai dit, nous avons déjà la valeur, c'est 30 tours par minute, donc il suffit de convertir les tours par minute vers le radian par seconde en utilisant cette relation-là. Donc passons directement à l'application numérique. Alors nous avons oméga est égal à 30 fois 2pi sur 60. Donc 30 sur 60, c'est 1,5. 1,5 avec ce 2-là, c'est 1. Donc il nous reste ici tout simplement oméga est égal à pi radian par seconde. Alors, en utilisant la calculatrice, vous pouvez donc écrire la valeur numérique approximative de pi qui est tout simplement 3,14159 radians par seconde. Donc passons maintenant pour calculer la vitesse d'un point M appartenant à la circonférence du disque, ça veut dire un point M qui appartient à la périphérie de ce disque-là. Donc un point par exemple M ici. Alors donc on sait que tous les points appartenant à la circonférence du disque, ils ont exactement la même valeur pour la vitesse angulaire, qui est dans ce cas pi radian par seconde. Tandis que leur vitesse linéaire est différente. La vitesse linéaire donc n'est pas la même, elle dépend du rayon. Donc ici, maintenant, on doit calculer cette vitesse linéaire de ce point M, sachant que R est égal à 20 cm. Et donc, on va utiliser la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc on sait que V, donc puisque ici on calcule ça pour le point M, donc je vais l'appeler tout simplement Vm, est égal à R fois oméga. Donc nous avons déjà la valeur de R, c'est 20 cm. Et donc on va la convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2, ce qui nous donne 0,02 mètres. Et donc on va faire l'application numérique. Donc nous avons Vm est égal à 0,02 fois pi, ce qui nous donne tout simplement Vm est égal à 0,63 mètres par seconde. Voici la vitesse linéaire pour un point M situé sur la conférence du disque. Passons à la dernière question. Calculer la vitesse d'un point N situé sur une circonférence de rayon R égale à 10 cm. Et quelle est votre conclusion? Alors maintenant, on va chercher à calculer la vitesse linéaire, encore une fois. Par exemple,
je peux dire que voici la trajectoire circulaire du point N. Voici donc le rayon maintenant. D'accord, donc maintenant, on veut calculer la vitesse linéaire pour ce point N. Alors, on va utiliser bien sûr la même équation. Donc la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Mais cette fois-ci, on va calculer cette vitesse pour le point N. Alors, nous avons Vn est égal à R fois oméga. Donc dans ce cas, nous avons oméga, le rayon est égal à 10 centimètres. On va multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour donc le convertir en mètres. Alors, donc il nous reste à faire l'application numérique. Donc nous avons Vn est égal à 0,01 fois donc oméga qui est une constante, donc il ne change pas, qui est pi radian par seconde. Et finalement, donc on trouve Vn est égal à 0,31 mètres par seconde. Alors, c'est quoi la conclusion? Donc la conclusion, ça veut dire donc il faut comparer le résultat que nous avons obtenu pour le point N avec le résultat que nous avons obtenu pour le point M. Alors, on conclut que les points du disque ont des vitesses linéaires différentes. Donc, vous voyez ici, Vm est différent de Vn. Et les points placés loin de l'axe de rotation, qui est le point M ici, donc il y a un rayon qui est plus grand que le point N. Donc, les points qui sont placés loin de l'axe de rotation, avec des grands rayons, ont une vitesse linéaire plus grande que les points qui sont situés près de l'axe de rotation. Parce que nous avons ici la vitesse linéaire du point M est plus grande que la vitesse linéaire du point N. Et le rayon dans ce cas est plus grand que le rayon dans ce cas. Et donc on peut dire que les points placés loin de l'axe de rotation ont une vitesse linéaire plus grande que les points situés près de l'axe de rotation. Donc je vais écrire ça. Donc on va continuer à corriger le reste des exercices de cette série dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant ce que vous avez vu dans cette vidéo, vous pouvez toujours les poser dans la section des commentaires. Salam alaikum wa rahmatullah.